Je vais tout mélanger. Si ça arrive qu'Olysée devienne notre nouvel ailier droit, après que Fabrizio Romano vienne confirmer qu'Olysée est le nouveau Galactique ciblé par Florentino Pérez, ou celui-ci littéralement prêt à enchérir plus de 150 millions sur lui, qu'on arrive à former ce trio d'attaque, Vinicius, Mbappé, qu'on arrive enfin à combler le côté droit depuis le départ de Gareth Bale, un vrai ailier droit percuteur capable de rentrer sur son pied gauche et pouvoir allumer, ayant enfin un vrai équilibre, une efficacité portant sur toute l'attaque et non pas qu'un seul côté, considérant en plus que ce mec peut littéralement jouer numéro 10 par-dessus, et vu le niveau ballon d'or qu'il affiche cette saison pour finir, ne laissez pas ce trio se former. Ne laissez pas cette attaque se créer. Parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut sur les anciens problèmes du Real Madrid. Mais quant à ce mec qui arrive, qu'il a déjà recruté Konaté, qu'il a déjà recruté Dumfries, qu'il a demandé Olysée, et que Florentino Pérez s'exécute. Derrière, on est encore sur un défenseur, encore sur un milieu de terrain. Il est évident que vous n'allez pas vous attendre à voir le Real Madrid de la dernière saison. Mbappé, Konaté, Tchouaméni, vous qui êtes avec lui actuellement en équipe de France, faites-le rêver. Je compte sur vous. Si vous échouez à ça, c'est encore plus qu'échouer à la Coupe du Monde, les gars. C'est pas possible. Mais comment j'y ai pas pensé avant? J'étais à l'ouest en recherche depuis hier soir, depuis que Florentino Pérez a cité qu'il allait envoyer 150 millions sur un joueur. On a pensé à eux. Florentino Pérez nous a dit pas Olysée, pas Kane, pas un joueur de PL. Et pourtant, on a oublié de considérer l'un des détails le plus important. Une superstar à la hauteur des signatures de Ronaldo, Zidane, Kaka et Beckham. José Félix Diaz vient de confirmer Olysée est le joueur de Florentino Pérez. Vous allez me dire, mais il a dit que c'était pas Olysée. En vérité, la nuit dernière, Pérez a démenti pour Olysée, mais il aurait démenti tout nom de joueur qu'on lui aurait demandé. Sinon, ça gâche tout ce qu'il veut mettre en place. Entre-temps, les sources du Real Madrid ne démentent pas leur intérêt pour Michael Olysée. Et après que Téléfootball est validé, Jacob est validé, José Félix Diaz a validé, le Real Madrid lance une offre officielle de 150 millions pour Olysée la semaine prochaine. Florentino Pérez va littéralement tout mettre sur lui. Le joueur a littéralement été informé par cela. On se demandait pourtant, mais c'était littéralement sous nos yeux quand José Mourinho est allé voir un match du Bayern contre Stuttgart. Il y a même pas 2 semaines, c'était la finale. Et c'est lui carrément qui aurait demandé à avoir Olysée. Ça change pas du tout le fait que ça va être complexe, ça va être compliqué. Vu que le président du Bayern avait lâché, il peut garder 5 yeux sur Olysée en parlant de Mourinho, il ne l'aura pas. Et il est dit que le Bayern va mener un grand combat pour empêcher ça. Mais au final, quand ce mec vient toc toc à ta porte et te propose une telle somme, sachant que 150 millions c'est uniquement l'offre de départ. Si ce mec nous rejoint, c'est terminé, sachez-le, c'est terminé. Plus personne pourra nous arrêter. Depuis Gareth Bale, le Real Madrid n'a pas eu un seul côté droit correct. Là, le danger, mais vous allez vriller en fait. Milieu de terrain, qui joue en avant, qui peut être attaquant, tout était devant nos yeux en fait. Les gars, c'était pas João Neves, c'était pas Vitinha, c'était Olysée. Pérez c'est un sacré menteur parce que hier lors de l'interview, il a dit c'est pas Olysée, c'est pas Kane. Mais ça y est, c'est confirmé, les 150 millions d'euros, c'est pour Olysée. Florentino Pérez veut Olysée à tout prix. Et là c'est plus logique parce qu'en fait ils ont même pas d'ailier droit. Là c'est logique. Il veut une attaque, Vinicius, Mbappé, Olysée. Et apparemment il serait prêt même à mettre plus que 150 millions d'euros sur lui. Florentino Pérez il est prêt à faire un all-in sur Michael Olysée. Tcha tcha tcha. Franchement ça aurait de la gueule Olysée au Real, ça aurait de la gueule. Maintenant est-ce que le Bayern Munich ils vont le laisser partir? Ça c'est une autre question. Mais je pense que le Bayern ils peuvent le laisser partir les gars. Si l'offre leur convient, je pense qu'ils peuvent le laisser partir et eux ils vont acheter un autre ailier. Et vas-y, vous savez déjà, en Allemagne, tous les ailiers que le Bayern y prennent, ils réussissent. Donc ils vont réussir à trouver un plan B à Olysée. En tout cas, Pérez il nous aura bien bluffé parce que hier il a dit c'est pas Olysée. Et là aujourd'hui ça sort, c'est Olysée. Selon vous, Olysée, il doit aller au Real ou pas? Ou bien il doit rester au Bayern Munich? Parce que lui là il va vendre du rêve au Bernabeu Les gars, il leur a montré déjà avec le maillot du Bayern. Il est parti là-bas, ils ont vu la magie, ils ont vu le talent. Il est jeune, c'est un galactique, il joue la Ligue des Champions. Il peut faire rêver les gens. Après bon, Pérez il a abusé quand il a dit que c'est dans la même catégorie que les Zidane, etc. Oh là, il n'a pas encore ce niveau-là. Mais dans les joueurs d'aujourd'hui, il est dans les meilleurs. On va se dire la vérité, il est dans les meilleurs. C'est un potentiel ballon d'or. Donc les gars, vous validez ou pas Olysée au Real ou vous préférez qu'Olysée il reste au Bayern, pardon? Annoncé par Fabrizio Romano, le joueur mystère de Florentino Pérez et Michael Olysée, il est prêt à enchérir 150 millions d'euros pour lui. Malgré le démenti d'hier, c'est Michael Olysée et il en a été informé qu'il était la cible de Florentino Pérez. Il a été confirmé par plein de sources que la priorité absolue c'est Michael Olysée, même s'il y a un certain intérêt pour João Neves. Il est concentré sur Olysée. José Mourinho, qui sera l'entraîneur du Real Madrid si Florentino Pérez est élu, a clairement fait comprendre au Real qu'il voulait Michael Olysée. Maintenant, est-ce que le Bayern va accepter de le lâcher? Le président du Bayern s'est exprimé récemment, vendre Olysée pour 200 millions, il ne sera pas vendu. On lui a aussi dit que José Mourinho était venu à un match du Bayern pour garder un œil sur Olysée et il a dit il peut bien en garder 5 sur lui, il ne l'aura quand même pas.
Michael, mon frère, s'il te plaît, n'y va pas. S'il te plaît, ne mets pas les pieds là-bas. Michael Olise, dans ses récentes déclarations, il a fait comprendre qu'il voulait continuer avec le Bayern Munich la saison prochaine, mais quand même, voir Florentino Pérez parler comme ça, c'est inquiétant. Donc on verra ce qui va se passer. J'ai pas envie de le voir sous le maillot du Real Madrid, mais en tout cas, vous pouvez péter le maillot Michael Olise de l'équipe de France. Disponible sur Street Player, vous avez moins 20% avec mon code promo SSX sur tout le site. C'est de la très bonne qualité, je vous assure. C'est de la confiance, vous avez suivi du colis, la livraison elle est rapide. Pétez-le maintenant pour l'avoir pour la Coupe du Monde. Le lien il est en bio dans mon Linktree, régalez-vous. Donc vous pensez en commentaire, les gars, pour vous abonner, vous êtes bons, nous, on avance. Les gars, on a été bêtes, Pérez nous a berné. Même s'il a nié le fait que c'était pour Olise, c'est officiel, Pérez veut envoyer une offre de 150 millions au Bayern pour Olise. J'ai attendu, j'ai pas lâché la vidéo directement, mais là ça a été confirmé par Fabrizio Romano. Le plan est d'envoyer une offre de 150 millions mardi, même si en live il a renié le fait que c'était pour Olise. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'au Bayern, ils avaient dit qu'il n'y a aucune chance devant Olise, même pour 200 millions. Les gars, ce serait une dinguerie. Ça veut dire quoi? Olise à droite, Mbappé en pointe, Vini à gauche, Bellingham en 10. En fait, les Galactiques, c'est pas terminé, mais il n'y a aucune chance. Je vois pas comment le Bayern va le lâcher. Après, ne jamais dire jamais, on sait jamais avec Madrid. Moi, j'ai beau les critiquer, les détester, le Real reste le Real. Et sinon, quand le nom d'Olise n'était pas sorti, les Madrilènes qui critiquent H24 Yamal, en fait, vous fantasmez sur le joueur. Parce que j'ai vu beaucoup de personnes dire « Ah, je serais trop content si c'était Yamal ». Mais vous êtes fous, quoi. Au cas où vous avez des trous de mémoire, il l'a déjà dit. Merci Dieu, je ne suis pas un Madridista. Donc Yamal, vous pouvez oublier. Même Olise, je pense que vous pouvez oublier. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Il a dit que ça ne serait pas Olise. Et pourtant, famille, Fabrizio Romano vient de confirmer la nouvelle. Que les plans de 150 millions, la base à partir de 150 millions d'euros qui seraient envoyés au club mardi, ça serait Michael Olise. Voilà. Le Bayern Munich a en effet immédiatement répondu en disant que même en allant jusqu'à 200 millions, il ne laisserait pas partir Michael Olise. La vraie raison, c'est pourquoi le nom sort alors que de base, il n'a pas voulu le dire. Il a fait jouer ses intermédiaires pour pousser les supporters à voter pour lui, tout simplement pour être réélu en tant que président du Real Madrid. Et en vérité, quoi de mieux et qu'est-ce qui donnerait le plus envie aux supporters? Voir Alan Signé ou Michael Olise dans leur club. Après le match qu'Olise a fait contre le PSG, ça serait Olise, famille. Il n'y a pas à mentir, il n'y a pas... Actuellement, Olise fait partie du top 5 des meilleurs joueurs du monde. On va compter Harry Kane, on va compter Olise, on va compter Lamine Yamal, même si ça fait un bout de temps qu'il n'a pas joué, on sait qu'il fait partie du top 5. On va compter Kvaratskhelia, et après le cinquième, vous mettez qui vous voulez, parce que oui, même si je suis un fervent supporter d'Ousmane Dembélé, on va mettre Ousmane Dembélé. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'on puisse mettre quelqu'un d'autre. Mais le PSG a forcément remporté la Ligue des Champions, même si le protagoniste cette saison en Ligue des Champions du PSG, c'est Kvara, Dembélé a été aussi très très décisif. Donc là, c'est un jeu de poker menteur parce que j'avais vu quelque chose de très intéressant, pas sur l'incapacité du Real de pouvoir recruter, mais sur les erreurs financières que Florentino Pérez a effectuées avec le nouveau stade, qui lui cause actuellement un trou entre 150 et 500 millions d'euros, pour la simple et bonne raison que son stade était aussi censé accueillir des concerts, mais que les voisins aux alentours du stade ont mené une requête. Donc aujourd'hui, le stade est en perte parce qu'il ne sert qu'au Real Madrid, alors que de base, il devait servir au Real Madrid et au fait d'accueillir des matchs de football américain et aussi au fait de pouvoir accueillir des événements comme des concerts. Ils avaient un accord avec un investisseur et cet accord, étant donné qu'il n'a pas pu être tenu, étant donné que le stade ne peut pas être utilisé à son plein potentiel, il commence à y avoir des pertes. Donc, ça c'est certains financiers madrilènes qui m'ont dit. Moi je suis personne. Donc aujourd'hui, certains se posent la question de comment ils vont pouvoir se permettre de financer ce transfert. C'est le Real Madrid, ils vont forcément trouver le moyen. Mais là où beaucoup avaient dit Vitinha, Joao Neves, Kvaratskhelia, Doué, Yamal, Julian Alvarez, ça sera Michael Olise. En tout cas, ça a été confirmé par Fabrizio Romano. La question est, maintenant, pourquoi le nom est sorti moins de 24 heures après? Ne vous faites pas avoir les Madrilènes. Les gars, on sait sur qui Pérez veut envoyer 150 millions et c'est pas un joueur du PSG,
De toute façon, il savait que c'était peine perdue. Mais Pérez va bien faire une offre de 150 millions pour Michael Olise. C'est officiel, les gars. C'est de Fabrizio Romano, donc l'info, elle est fiable. Folie. Maintenant, vous savez la question que je vais vous poser. Est-ce que vous pensez que ça peut se faire? Est-ce que Olise peut quitter le Bayern pour aller au Real Madrid pour 150 millions d'euros? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je ne vais pas vous mentir, je pense que tout est possible dans le football d'aujourd'hui. Maintenant, Olise, ça fait 2 saisons qu'il est au Bayern, 2 top saisons. Même s'il n'a toujours pas remporté la Ligue des Champions, cette saison, il a été incroyable. C'est toujours un prétendant au Ballon d'Or. Il a été élu meilleur joueur de Bundesliga. Et en fonction de ce qu'il fait à la Coupe du Monde, il pourra peut-être prétendre au Ballon d'Or. À voir. Maintenant, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt pour lui d'aller au Real Madrid à l'heure actuelle, alors qu'au Bayern, tout se passe bien, c'est stable. Le club a un bon projet et ils sont pas loin de remporter la Ligue des Champions. Franchement, je pense pas, les gars. Après, oui, ça reste le Real Madrid. Si Olise vient, il rejoindra Kylian Mbappé. Il y aurait peut-être une attaque Vinicius, Mbappé, Bellingham et Olise. Ça fera encore des galactiques. Moi, je pense que ça flopperait. Mais à voir ce que ça donnera. Mais moi, je pense qu'il va rester au Bayern, très honnêtement. Le Madridistas, Florentino Pérez, il sait ce qu'il a créé. Dites-vous que depuis son annonce d'hier, tout le monde est en train de se jouer les enquêteurs. Les médias et les journalistes sont en train de partir dans tous les sens. Mais là, par contre, depuis 1 heure, il y a un nom qui ressort de plus en plus. Et ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le seul dossier qu'on va traiter dans cette vidéo, parce qu'on parlera aussi du dossier Matheus Fernandez et de celui de Rodri. Mais en attendant, revenons à la fameuse superstar de Florentino Pérez. Selon Diario AS et plusieurs médias, Florentino Pérez prévoit de secouer toute l'équipe en recrutant, écoutez bien, Michael Olise. Et je ne sais pas pourquoi, depuis 1 heure, c'est le nom qui ressort le plus. Sans oublier que Téléfootball nous rajoute que José Mourinho a clairement fait comprendre à Florentino Pérez qu'il veut Michael Olise. Et bizarrement, moi, depuis ce matin, c'est la piste à laquelle je pensais. Et pour tous ceux qui vont me dire que ouais, Florentino Pérez, hier soir, il a démenti que ce n'était pas Olise, bah les gars, laissez-moi vous dire que ça peut être un coup de bluff. Parce que rappelez-vous qu'il y a quelques semaines encore, José Mourinho avait assisté à une finale entre le Bayern Munich et Stuttgart. Et pour moi, ce n'est pas anodin. En plus de ça, rajoutez le fait que Florentino Pérez, hier soir, nous a bien parlé d'un Galactico. Alors, ce n'est pas pour manquer de respect ni à João Neves ni à Vitinha, mais généralement, quand Florentino Pérez parle de Galactico, souvent on a affaire à des profils offensifs. Et surtout des joueurs qui font parler d'eux et qui sont souvent au devant de la scène. D'où, personnellement, selon moi, je pense que le joueur concerné est Michael Olise. Et là, on va parler d'une autre actu qui, pour moi, est un indice sur le fait que je pense que Florentino Pérez n'ira pas sur un milieu de terrain de fou malade comme Vitinha ou João Neves. Alors, selon le journaliste Félix Diaz, José Mourinho veut faire venir Matheus Fernandez au Real Madrid. Donc là, si on résume la situation, en plus des milieux de terrain qui sont là actuellement au club, José Mourinho a recommandé Matheus Fernandez et Morten Helmand au Real Madrid. Sans oublier le dossier Enzo Fernandez qui également est en cours. Donc si le Real Madrid ramène l'un de ces profils-là ou tous ces profils-là au club, finalement, ça ne sert à rien de ramener un Vitinha ou João Neves. Ça va juste coûter trop cher. C'est pour ça que je vous dis clairement que je pencherai plus pour un Michael Olise, surtout qu'on sait qu'aujourd'hui on n'a même pas d'ailier droit. Donc voilà, ça reste mon avis. Après, ça va être la guerre parce que le président du Bayern, si c'est vraiment Olise, il ne lâchera pas du tout. Mais dans tous les cas, restons attentifs et je vous tiens au jus. Et pour terminer, concernant Rodri, Florentino Pérez ne veut pas de Rodri au Real Madrid. Et selon le journaliste Matteo Moretto, il aurait directement contacté City pour leur faire comprendre qu'il ne signera pas le joueur. Donc voilà. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé des actus de cet après-midi. Et surtout pour nous réel peu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous.